Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King 99.4. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 août, demain c'est mardi 15 août. Et oui, le 15 août est fêté un peu partout et même en Europe, la veille, c'est férié le 15 août. Hein. Et donc, tout se passe bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie des programmes de la King FM. Retour en début de semaine avec, dans la chronique du jour santé, avec Bintou, la cataracte. Découverte, Lomo Naledi. En journée mondiale, il y aura une spéciale journée mondiale aujourd'hui de quoi? Je ne sais pas encore, mais Bintou reviendra sur ça. Trucs et astuces. Du côté de Joyce, notre Joyce nationale, sénégalo-camerounaise. Pourquoi je dis sénégalo-camerounaise? Parce que ça fait 5 ans qu'elle est au Sénégal, mais elle est d'origine camerounaise. Donc, elle fait partie de la famille sénégalaise maintenant, qui nous propose comme métier du jour verbicruciste, avec une description du métier, combien un verbicruciste pèse, combien il est payé, comme portrait du jour, Naï Bachili, et forcément vous aurez du people, sport, cinéma, musique, vous aurez aussi l'horoscope du jour, vous aurez aussi la cuisine du jour. C'est parti pour 2 heures de matinale, vitaminée comme tous les lundis, et du lundi au vendredi, on est ensemble. Enfant sonore, Katy Perry, bon appétit baby, ceux qui sont en train de prendre leur petit-déj, bon appétit. Je fais un petit coucou au digital, c'est-à-dire Cher, et puis à la technique, Mr. David Daouda. Salut les gars, comment ça va? Bien, merci. Et aussi ceux qui nous écrivent à travers le Facebook de King FM en live, qui nous suivent à travers aussi le site internet de King FM, www.kingfm.sn, qui nous suivent à travers notre application GFM et vous, sur Instagram, sur Twitter et sur Snapchat. Bon appétit, ladies and gentlemen, and good morning! King FM, 8h22 minutes, et à 8h22 minutes, il fait actuellement 28 degrés, et cet après-midi, il fera 31 degrés, précipitation 6%, humidité 85%, il fera lourd, vent, un petit vent de 5 km/h. Bonjour les filles. Coucou Fatim, coucou tout le monde, vous allez bien, j'espère, vous avez passé un super week-end, en tout cas, j'espère que vous êtes au rendez-vous, hein, votre rendez-vous matinal, bien vitaminé, comme le dit si souvent Fatim, c'est Joyce, pour vous servir. Bintou, la Miss Tinguette. Queen Fatim au maa ngi lay nuyu bu baax a baax, Joyce maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne que auditeur nga wala internet yi nga xam ne que ñu ngi ñuy suivre si 99.4 99.4 di leen wax dal leen ak jàmm. 99.4 99.4. Alors santé côté cataracte, effectivement il y a beaucoup de cas de cataracte au Sénégal, on en a parlé, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça se passe avec la cataracte. Côté découvert, Bintou, Lomo Naledi. Waaw. Lomo Naledi, c'est quoi ça encore? Comme à chaque fois dañ koy wax rek, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dañuy dem fi nga xam ne que mooy Afrique du Sud daal di découvrir Lomo Naledi. South Africa, good. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de... non, week-end bi moo amoon 3 journées mondiales. Okay. Journée mondiale des éléphants, journée mondiale de la jeunesse et journée mondiale des gauchers. Gaucher, éléphant, j'étais au courant, gaucher j'étais au courant, et troisième? De la jeunesse. De la jeunesse, ah oui, bah oui, les jeunes, il faut très bien, il faut en parler, trucs et astuces, qu'est-ce qu'il y a comme trucs et astuces? Ouais, très trucs et astuces, dañuy def trucs et astuces maison, ñu indi leen ay petits conseils wala ay petits astuces yoo xam ne que buñ ko defee duñu sonn. D'accord, par rapport à la maison, Joyce, Miss Joyce, verbicruciste, c'est la première fois que j'entends ce métier. Tu n'es pas la première, en tout cas, verbicruciste, en gros, tu sais, c'est les mots croisés. Les mots croisés. Les gens qui créent, ces gens-là qui créent les mots croisés. D'accord. C'est comme ça qu'on les appelle. Moi, j'ai découvert aussi, j'ai dit non, il faut que je fasse découvrir ça à tout le monde. Ah, ça, oui. c'est verbicruciste. Oui. Rien à voir avec les gens qui mangent des aliments crus ou alors avec les qui mangent des verbes. Ou qui mangent des verbes. Rien Des à voir, verbes. vraiment rien à voir. D'accord. Alors, portrait du jour, Naï Bachili, je ne connaissais pas non plus. Ah bon? Ah non. Elle est pourtant sénégalaise. Ouais. Mais oui, je connais pas toutes les Sénégalaises. Elle est au classement numéro 2. Numéro 2, des personnalités les plus influentes d'Afrique. C'est la première femme. D'accord. Tu vas nous parler d'elle, oui, portrait du jour. On va parler un peu d'elle et voilà, son parcours, très bien. Réalisation, et JJ. Yeah. Bon, bah c'est cool. Ça va être une matinale. Comme d'habitude, vitaminée, intéressante, divertissante, éducative et informative.
Un petit coucou à Fatima Ba sur le Facebook de King FM, Hassan Dao, Lena Gassama, Dedoïdja. Allez, forcément, il y aura du people tout au long de cette émission, comme tous les jours, du lundi au vendredi. On réécoute le Enamoré et puis on revient avec le magnéto de suite. Les petites minutes santé. La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence. Le plus souvent, la cataracte se forme lentement avec le vieillissement. Malheureusement, avec le temps, la structure du cristallin change. On ne sait pas exactement le pourquoi, mais selon la principale hypothèse, les protéines du cristallin seraient altérées par les radicaux libres, des substances produites naturellement par l'organisme et qui contribuent au vieillissement. Les radicaux libres sont en partie neutralisés par les antioxydants tirés principalement des fruits et légumes consommés. Lorsque le cristallin s'opacifie, les rayons lumineux parviennent moins bien à la rétine, ce qui explique que la vision s'embrouille. Cependant, il arrive parfois qu'elle se manifeste plus rapidement que prévu. Intéressant quand même à 8h28 dans la matinale, la cataracte. Effectivement, mu nekk feebar boo xam ne que ça commence à gagner du terrain. Maanaam ñu ci bëri ñu ngi sentir ne que ñi ngi commencé di am cataracte te ophtalmologue yi ñoom tamit seetlu nañ ne que ñi nga xam ne que dañuy ñëw di consultation ñu ci bëri am nañ cataracte. Mais avant ñuy dem ci cataracte globalement il faudrait que ñu distingue dafa am ñeenti façon cataracte. D'accord. Am na cataracte bu njëkk bi moom nañuy woowee cataracte sénile. Sénile kooku mi ngi dab ñi nga xam ne ñu ngi dal ñi nga xam ne que ay mag lañu. Maanaam 3e âge ngay am. D'accord. Deuxième cataracte bi mooy cataracte secondaire. mooy ñi nga xam ne que dañu am diabète mu jóge ci diabète bi. daal di leen jox cataracte. D'accord. Troisième bi mooy cataracte traumatique. mooy ñi nga xam ne que seen bët dafa am ay blessure mu indi leen li nga xam ne que mooy cataracte traumatique. Troisième bi mooy la cataracte chez les enfants. Chez les enfants. mooy ñi ko judduwee. mais ñooñu c'est très rare. mais day fekk mu ànd ak ay yenn feebar yi par exemple koo xam ne que trisomie la am. mongol lay am. kooku mën na judduwaale ak cataracte. dire que cataracte buñ koy wax rek mooy feebar boo xam ne que trouble de la vision ngay am. D'accord, mais ces troubles de la vision sont causés par quoi? Waaw. Effectivement, médecin yi hypothèse boobu xamaguñ ko exactement. mais dañuy ne que principale hypothèse bi mooy que ça vient des protéines du cristallin. Les protéines du cristallin. waaw loolu la ñuy joxe comme. un manque de protéines alors. Voilà. D'accord. loolu la ñuy joxe comme explication mais exactement carrément xamaguñu lan mooy joxe cataracte. C'est une supposition. Supposition. Pour dire que cataracte bi bu tollee ci benn niveau bi évoluer di nga dem ba mën nga perdre sa vision. mais il y a des traitements ba pare mën nañ la defaral opération chirurgicale. Oui. Ça dépend si fi nga xam ne que niveau cataracte bi foofu la toll. parce que cataracte mooy feebar boo xam ne que sa li nga xam ne que mooy sa vision day flou par rapport ak couleur par rapport ak guddi bi ak bëccëg bi lépp loo xam ne que c'est normal si les personnes normales yow mi nga xam ne que da nga am cataracte c'est très compliqué pour toi. D'accord, ok. Et forcément quand on parle de protéines, il est conseillé de manger des carottes, Joyce. Oui, c'est vrai que généralement on dit que pour avoir une meilleure vue il faut manger beaucoup de carottes. Après je sais pas trop comment ça agit, peut-être c'est plein de protéines. Donc voilà. On suppose. Cataracte, c'est contagieux. Est-ce que c'est facilement contagieux ou alors est-ce que c'est une maladie qui se développe toute seule ou est-ce que... Ah, effectivement heureusement que c'est une maladie boo xam ne que c'est pas contagieux. nit ki nga xam ne que moo ko am day développé wu. malheureusement fii Sénégal dañu seetlu ne que ñi nekk ci village yi amuñu possibilité wu détecter feebar bi wala amuñu les moyens pour opération bi bu ñu ñëwee ba fii Dakar c'est trop tard mais ministère de la santé mi ngi def lépp loo xam ne que par rapport ak budget bi par rapport ak opération yi wala fi nga xam ne que foofu la ñuy defee prise en charge mais seetlu nañ ne que c'est en général c'est une maladie boo xam ne que ça se développe chez la personne. D'accord. Et je rappelle qu'il y avait, je pense cette année, l'hôpital militaire de Ouakam a proposé des opérations gratuitement à tous ceux qui étaient atteints de cataracte. Joyce. Ok. Et je voudrais savoir, j'ai une autre question, Bintou. Est-ce que, parce que comme tu dis, dans les villages, il n'y a pas de moyens et tout, est-ce qu'on a des signes annonciateurs de cataracte? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut prévenir la cataracte quand les yeux commencent à démanger? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est en train d'avoir une cataracte? Ouais, très bonne question. Bon,
gisee ne que nga gis ne que sa bët yi mi ngi commencé di xasan boobu signe la. Deuxième signe bi mooy que à chaque fois par rapport à ta vision toi tu vois bleu là où c'est rouge loolu soo ko seetluwee ay signe la yoo xam ne que danga yaa ngi am cataracte ba pare à chaque fois tu as des maux de tête parce que bët ak bopp xam nga c'est lié. D'accord. bopp yu metti bi loolu yëpp mën na prévenir ne que yow mën nga am signe de cataracte. Mais à chaque fois comme on dit que feebar bu ci nekk rek des fois da ngay gis y a des ressemblances par rapport aux maladies il faudrait que nga dem ci médecin bi effectivement mu diagnostiquer la parce que des fois c'est des yeux qui te font mal seulement. Tu as besoin que de des gouttes pour que ça s'arrête. En fait il faudrait aller voir le médecin, il te diagnostique, il te dit carrément si tu as la cataracte ou non. D'accord. Il te dit carrément si tu as la cataracte ou non. Autre info sur la cataracte, cette maladie vraiment qui ravage énormément de personnes. Hein. Oui, c'est une maladie que ça ravage énormément de personnes. Te mën na la tere activité yu bari parce que ñu ci bari ñoo xam ne que période du marque jot na pour ñu dem foofu il faudrait que nga apte. Par rapport à cela ñu seetlu ne que troisième âge ñu ci bari du ñu dem parce que cataracte bi day bokk ci cause yi. Ah, ils ne peuvent pas partir à la Mecque parce qu'il faut une. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bien. Voilà. Par rapport à cela, cataracte nag seetlu nañ ne que c'est une maladie qui gagne du terrain mais ministère de la santé comme je le dis mi ngi ciy def lu mu ci mën léegi ñi nga xam ne que nag malheureusement ñoo nekk ci région yi c'est très difficile pour eux mais par exemple ñi nga xam ne que ñoo nekk Fatick le coût chirurgical c'était à 200 000 francs mais am nañ léegi ay soins oculaires yoo xam ne que c'est à 40 000 francs ça leur permet ñu leen di opérer foofu duñu ñëw ci ba Dakar donc c'est une maladie à prévenir comme on dit bu sa bët amee problème rek va chez le médecin avant que cataracte bi di gagner du terrain. Effectivement, merci beaucoup pour cette rubrique cataracte santé Bintou. Merci beaucoup Queen Fatima. Allez, on continue en musique et puis on revient avec quelques news people. Happy birthday to Al Berry, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je disais happy birthday à Al Berry qui a aujourd'hui 50 ans les filles et elle les porte très bien ces 50 ans. Et oui, Al Berry née Maria Al Berry le 14 août 1966 à Cleveland est une actrice, productrice et ancienne mannequin américaine. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2002 pour sa performance dans le film dramatique À l'ombre de la haine en 2001. Elle est la première afro-américaine à avoir reçu ce prix. Elle a été l'une des actrices les mieux payées à Hollywood au cours des années 2000 et a pris des arts dans la production dans la production de nombreux films dans lesquels elle a joué. Elle est aussi le porte-parole de Revlon. Vous connaissez la marque de beauté Revlon, on est d'accord. Avant de devenir actrice, elle a commencé dans le mannequinat et a participé à plusieurs concours de beauté. Elle perce au cinéma dans la comédie romantique Boomerang 1992 aux côtés de Eddie Murphy, vous vous rappelez? Oui. C'est un vieux film. Ah, c'est un vieux film, 92. Effectivement, qu'il a dirigé dans les films tels que la comédie La famille Pierre à feu en 94, la comédie politique Bulworth en 98 et le film Introducing Dorothy Dandridge en 99, pour lequel elle a remporté le Emmy Award et le Golden Globe Award de la meilleure actrice. Et en plus, voilà, de sa victoire aux Oscars, Al Berry a joué des rôles principaux dans les années 2000, dans des productions importantes comme dans la série de films X-Men. Et X-Men, elle était... C'est quoi sur Tornade? Oui. C'est pas elle qui avait les cheveux blancs, avec les yeux blancs, quand elle faisait tomber la foudre. Superbe Al Berry. Alors, elle a joué aussi dans le film d'espionnage Meurt un autre jour, Die Another Day, James Bond. En 2002, James Bond Girl, elle jouait le rôle de James Bond Girl. Et puis, côté privé, hein, elle est divorcée du joueur de baseball, David Justice, puis du chanteur de soul Eric Bennett. Elle a eu une fille appelée Nala Ariela Aubry avec le mannequin Gabriel Aubry et un fils Matteo Robert Martinez avec le comédien français Olivier Martinez. Yo, 3 enfants. Non, 2. Un fils et une fille. 2. Ouais. On va pas parler de Catwoman. Catwoman, effectivement, elle a joué dans Catwoman. Merci pour le rappel. Ah oui, elle était très sexy dans le Catwoman. Ah oui, elle en a griffé. Avec sa combinaison cuir. Oui, sa combinaison cuir. Alors, c'est pourquoi à chaque fois, quand on me dit oui, c'est soirée déguisée et tout ça, je vais chercher ma combi de Catwoman, guys. En tout cas. Ah, c'est sexy, ça donne un effet superbe. Est-ce que Cher, tu peux nous montrer une photo de Catwoman pour les internautes, s'il te plaît? Catwoman avec Al Berry, Catwoman, C-A-T, Woman, W-O-M-E-N, Cat, miaou le chat, Woman, la femme. Voilà, Catwoman, sexy, la
combi, hein, vraiment, à chaque fois. En Quand tout je cas. veux me mettre en Catwoman. Là, après, la deuxième tenue sexy aussi par rapport à des soirées déguisées, c'est Wonder Woman aussi. Elle est pas Wonder mal. Woman, ok, mais tu sais, il y a La rien. mini-jupe, tu vois, Où tu la mets la tenue d'infirmière? L'infirmière qui prend soin de tout le monde Oui. et tout. Effectivement, Franchement, c'est sexy. c'est à la fois aussi. sexy et rassurant parce que on sait que s'il y a un souci. Voilà, et ben oui, psychologiquement, effectivement, elle a pas tort, Joyce. Bah oui. Psychologiquement, les gens se sentent rassurés, même si tu t'y connais rien à infirmière. Oui, comme si tu ne connais pas. Les policiers, nag. Ah oui, côté policier De toute aussi, façon, ça l'uniforme va. va toujours faire rêver. Ouais. L'uniforme dans toute sa. Voilà. Les uniformes, Les hein, uniformes font les hommes rêver. aiment ça. Hein. Oh. Les uniformes. Ouais, ça c'est clair. Catwoman, Alberry, 50 ans, toutes ses dents, toujours aussi canon, toujours aussi Toujours. belle. Moi, à 50 ans, j'aimerais être comme elle. Ah oui, Ah oui, En tout cas, il n'y a rien à dire. Hein. elle est 50 bien ans. conservée. Ah oui, très bien conservée. Elle mange bien, équilibrée, elle fait du sport. Oui, beaucoup. Beaucoup de sport. Elle est très sportive et puis voilà. Malheureusement, elle n'a pas eu trop de chance sur le plan privé, sentimental. Malheureusement, c'est dommage. Hein. Ouais. C'est dommage. Va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Le plus important, je trouve qu'elle porte bien ses 50 ans. Elle fait même moins que 50 ans quand tu la vois. On a l'impression qu'elle a la quarantaine, toute fraîche. 8h40 minutes dans la matinale. Alors, qu'est-ce que vous dites pour le dernier mot de Alberry, les filles? Chapeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chapeau et joyeux anniversaire. Le gâteau, c'est pas où? Faut qu'on aille aux États-Unis pour ça. Hein? Ciao, regarde, c'est Ciao Alpha nous dit ciao, ça veut dire bonjour les filles. Ongle Anna BF accueilli, bonjour. Bonjour à toi aussi. Lena Gassama, bonjour. Ciao Fal, Ezo Cham, le londonien. Asanda Mokhtar Senghor. Et puis voilà, tous ceux qui nous écrivent à travers. Mais c'est pas Ali Berry, elle. Comment il s'appelle encore, cher? Ça, c'est un mannequin, hein. C'est pas Ali Berry, c'est pas la bonne. Elle est black, Ali Berry, cher. On vous demande de regarder des films, vous refusez. C'est un film. Encore moins elle. Non, c'est pas la grosse. Non, pas du tout. Ali Berry, voilà, c'est celle qui a mis le Catwoman. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, c'est elle. Alors oui, voilà, c'est elle. Voilà, c'est elle. Alors, comment tu peux passer devant une superbe photo comme ça, cher? Non mais oh, allô, tu as fait trop la fête ce week-end. Ouais. Voilà, ce genre de costume-là, tu le mets en... Non, mais laisse tomber. Yeah. Vraiment, cher. Allô, quoi. Non mais... Bon. Métier du jour, en attendant que cher vous mette le Ali Berry. Métier du jour, verbicruciste. C'est difficile à dire. Ça doit être un métier difficile, ce truc. Pourtant pas. Hein. Ah ouais? Le verbe écrisser, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir une bonne maîtrise de la langue. Il faut avoir un bon vocabulaire. Voilà, c'est juste le français. C'est juste une question de French. C'est une question de français. De français, d'accord. On met le magnéto et puis on revient pour détailler tout ça. Un métier par jour. Le verbicruciste. Il n'en existe plus beaucoup. Les verbicrucistes sont les personnes qui font des mots croisés. Pas comme vous le dimanche après-midi, après le café, ou dans le métro le matin pour faire passer le trajet. Non, les verbicrucistes fabriquent les mots croisés que vous remplissez. Une activité complexe qui demande une bonne connaissance de la langue française, de la culture générale et de l'expérience. Cependant, ce métier est peu rémunéré depuis l'arrivée de robots qui réalisent des grilles à moindre coût. Il ne faut surtout pas confondre le verbicruciste et le cruciverbiste. Le premier crée des mots croisés alors que le second les résout. Les cruciverbistes sont par conséquent bien nombreux et beaucoup plus même que les verbicrucistes. Le métier de verbicruciste consiste majoritairement en 3 tâches. Trouver les mots qu'on va placer, trouver un arrangement qui fonctionne pour les disposer et rédiger des définitions complètes mais pas trop évidentes pour le cruciverbiste. Généralement, les 2 premières étapes sont effectuées en même temps. Ensemble, elles prennent habituellement 2 à 3 heures par grille. Le verbicruciste moyen peut alors les réaliser. La 3e étape, quant à elle, prend en moyenne 5 heures par grille. Un verbicruciste français gagne environ 50 € par grille produite. Il est très difficile, voire impossible de vivre de ce métier. Donc pour la plupart des verbicrucistes, c'est plus un passe-temps qui rapporte un peu d'argent plutôt qu'un gagne-pain. Ça rapporte un peu d'argent, ouais. Plutôt qu'un gagne-pain, ouais. Mais c'est mieux que rien. Hein. Ouais, c'est mieux que rien. Voilà. C'est mieux que rien. Après, on va dire, avant, c'était bien payé. Hein. C'est vraiment pas après l'arrivée des robots qui font des grilles
Tu vois, tu tapes juste, on aligne les mots, on tape et puis ça installe tous les mots dans la grille et tout. C'est clair qu'une fois que les choses sont robotisées, les gens, on a besoin de beaucoup moins de main d'œuvre humaine, tu vois un peu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais qu'à cela ne tienne, le métier de verbicruciste, il est passionnant. Il est très passionnant. Il faut avoir, comme on l'a dit, une bonne maîtrise de la langue française. Il ne faut pas faire de fautes, il faut pas. Après, le salaire de 50 € par grille, ça dépend vraiment de la taille de la grille et tout. Et aussi du magazine ou alors de la presse dans laquelle la grille figure. Parce que, par exemple, le verbicruciste du Times Magazine, il se fait 90 000 € l'année. Ah, mais c'est clair. Oui, il vit grandement de son métier, tu vois. Donc, ça dépend vraiment du standing de la presse ou dans laquelle on publie. Après, c'est vraiment un métier où je pense qu'il faut être très passionné parce que, comme on l'a dit, ça paye pas vraiment son nom. Aimer les mots. Voilà, faut aimer les mots, faut aimer la langue française. Et même une langue, hein, parce qu'il n'y a pas que les mots croisés en français. Il faut aimer la langue en général. Et voilà, et pour nous autres qui sommes, parce que je suis sûre qu'on a tous joué au moins une grille de mots croisés dans la vie. Oui. Donc, on a tous été cruciverbistes au moins une fois dans la vie. Donc voilà, et c'est plus facile pour nous. Et voilà, il y a des grilles moyennes, plus difficiles et tout. Et puis voilà, les verbicrucistes sont ces gens-là qui mettent leur matière grise à la disposition de la matière grise des autres. Cruciverbistes. Voilà, c'est dit. Sécurité pour nos langues. Ça, c'est clair. Le français, il est facile à dire. Non, c'est élastique, chacun tire de son côté. Comme ça donne là, tu sors ça comme ça. Mais toi, Bintou, tu avais déjà entendu parler des verbicrucistes? Non, ce matin, quand j'ai entendu parler de ce métier, donc c'est ça. Donc, je me dis que c'est un très bon métier, mais il faudrait le faire avec du plaisir. Parce que moi, ça m'a genre sécurité pour moi. Je ne vais pas être là à créer des mots et des croisés. Des mots et des croisés. Mais malheureusement, ça commence à disparaître avec les nouvelles technologies. Autant sonner que ce bureau ou quelque part où tu n'as rien à faire. Tu prends le journal, tu te creuses un peu la tête, ça te permettait de réfléchir. C'est instructif par la même occasion. Mais là, avec d'augmenter son vocabulaire. Effectivement. Mais là, avec les téléphones, ça a commencé à disparaître. Avec les technologies, le journal, tu lundi, vendredi, même mot croisé. Effectivement, ils ne renouvellent pas leurs mots croisés. Non. Copier-coller, depuis que ça existe là. Lundi, tu copies, tu colles. Mardi, tu copies, tu colles. Non, pourtant, c'est un métier super, je veux dire, on va pas dire easy, mais c'est un métier qu'on peut faire à domicile. Oui. Tu vois, donc c'est pas un métier contraignant. C'est vraiment pas un métier contraignant. On peut monter ses grilles à domicile et puis on les envoie juste par mail ou alors par fax. Donc c'est vraiment un peu d'argent de poche qu'on se fait de côté. Il faut avoir un métier à part entière à côté et vraiment faire le métier de verbicruciste par passion, parce qu'on aime les mots, parce qu'on aime la langue, parce qu'on aime le vocabulaire. Sinon, on s'en sort pas. Forcément, il y a une différence avec le Scrabble. Oui, bien sûr. Le Scrabble, après, je pense que même ça doit être aussi un peu... C'est le même esprit. Nous-mêmes qui sommes Après, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres verbicrucistes parce que c'est nous-mêmes qui créons les grilles. En fait. Je pense que c'est un peu ça la différence. Ouais, c'est ça la différence. Effectivement, bonne différence. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que vous aimez jouer au Scrabble, vous? J'aime bien, mais je suis pas une grande scrabbleuse. D'accord. Bintou. Les gars, ils disent ay mots yu gudd yoy non man ay non Bintou attend le Scrabble en wolof. Ma chérie. Ben mot neex ben mot 9 lettres man ay 4 5 rek ki may jouer danaan baye laisse tomber. Laisse tomber. Ouais. C'est passionnant. En plus, on a de grands champions de Scrabble ici au Sénégal. Effectivement, je pense que on a reçu plusieurs distinctions par rapport au Scrabble. Champion du monde ou bien champion d'Afrique, Daouda? Champion du Sénégal, oui, ça évident. Mais champion d'Afrique, d'accord. On a été champion d'Afrique plusieurs fois d'ailleurs, pas une seule fois en Scrabble. Donc comme quoi, les jeunes lisent toujours. En plus, c'est pas vraiment des gens qui sont âgés qui ont été champions d'Afrique en Scrabble. C'est plutôt des jeunes, si mes souvenirs sont bons. Mais malheureusement, c'est des sports que c'est pas valorisé, c'est pas mis en avant. Parce que nous sommes des champions du monde de Scrabble, on n'est pas capable de dire que c'est telle personne, ça c'est malheureux. Mais d'ici
d'ici la semaine, on va voir ñi nga xamné nek ñoo nekkoon des champions. Tu vas t'en occuper, Bintou. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. On continue avec le long collet de Viviane et puis on revient avec la découverte du jour, l'Homo naledi, qui se trouve en Afrique du Sud, in South Africa. Yep. On prend l'avion virtuellement, on va en Afrique du Sud pour la découverte du jour. Découverte dans la matinale. La découverte de l'Homo naledi, une ancienne espèce humaine inconnue. Des chercheurs ont découvert les ossements de 15 hominidés qui appartiennent à une nouvelle espèce du genre humain. Qui était jusqu'à présent inconnu a été découvert à nos jours dans une grotte en Afrique du Sud. Où a été exhumé ces ossements? Cela a été découvert par des chercheurs internationaux. Les fossiles ont été trouvés dans une grotte profonde et extrêmement difficile d'accès, près de Johannesburg, sur le très riche site archéologique connu sous le nom de berceau de l'humanité et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y avait un cerveau minuscule de la taille d'une orange et un corps très élancé selon les chercheurs. Il mesurait en moyenne 1,5 m et pesait 45 kg. Ces découvertes peuvent dire qu'aujourd'hui, même demain, même avant-hier, que l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. L'Homo naledi à 8h52 de la matinale. Bintou. L'Homo naledi. Tête d'orange, 1m5. 1m5. Waouh. 45 kilos. 45 kilos. Ça fait un peu effet pygmée. Oui, j'avoue. Ah bah ouais, on a entendu parler des Homo sapiens, Homo machin, Homo naledi. L'Australopithèque. Yes. L'archéologie c'est riche hein. Dañuy jël avion dem ba Afrique du Sud fekk fa chercheurs yi nga xamné nek ñu ngi joggé ci l'université de Wisconsin-Madison ñom ñoo découvrir 1550 os yo xamné nek fekk nañ ko ci grotte bi ñuy woowee le berceau de l'humanité mi ngi nek ci Afrique du Sud. À chaque fois li ñuy prôner li ñuy revendiquer ak li ñuy confirmer mooy que l'Afrique a été toujours le berceau de l'humanité. Mu nek ay ossements yo xamné nek c'est des ossements d'êtres humains yu ñu wax ne que ça date de très longtemps. Amna ñoo xamné ça dañu yegg ba ci né c'est notre ancêtre direct. Ça dépend nak ku ci nekk nak par rapport ak sa théorie. Mais comme ni ko Cheikh Faye dugalee équipe digitale, merci beaucoup ci image yi. Ñu ngi ni def nañ ba réaliser ben corps humain daal di ne que ça c'est nos ancêtres ay yax la yoo xam ne que ça prouve que ñun ci ñi nga xam ne que mooy l'Homo naledi naledi fa leen jógee effectivement. South Africa. Ouais, South Africa mi ngi nekk ci Afrique du Sud. Mais ku ci nekk ak sa théorie, mais à chaque fois par rapport ak technologie bi léegi on peut faire la mesure des os. Effectivement. Xool ça date de quel temps. Combien d'années? Voilà, effectivement. Ñoom nag ñu ngi ne bii moo gën a yàgg ci ossements yi nga xam ne que moom la ñu trouvé en Afrique. ñu ne ñii ñooy suñu ay ancêtres ci ñoom la ñu jóge. Ça dépend nag de chaque personne à sa conception ak nu mu koy gisee, mais à chaque fois rek ça fait plaisir de voir que Afrique on a des ressources yo xamné que ça montre que en Afrique il y avait des gens yo xamné que ñing fi dëkkoon, que peut-être que il y aura un jour explication de là d'où on vient exactement. Effectivement, les archéologues qui fouillent beaucoup les vestiges, qui font naître les vestiges préhistoriques, et là c'est l'Homo naledi en Afrique du Sud, 1m05, 45 kilos, une petite tête d'orange. Donc bon, j'ai l'impression que sont peut-être les ancêtres des nains, encore une fois. Parce que les nains ils sont pas grands, hein. Au minimum un nain il fait combien, 1 mètre? Une tête d'orange, vraiment. Une tête d'orange. Ça voit que l'histoire d'évoluer. Bon, après peut-être c'est l'orange préhistorique qui était peut-être l'orange. Pas notre orange de maintenant, la petite tête d'orange, parce que sinon ça va faire bizarre. Parce que quand on voit un petit peu le crâne, ce crâne-là n'a pas la forme d'une orange quand même, ni la taille d'une orange. Donc peut-être ce sont les oranges d'abord. Peut-être ils voulaient dire pamplemousse, j'en sais rien, ou melon, ou papaye. Non, pas papaye. Parce qu'à chaque fois, côté être humain, ils trouvent des ossements, mais côté fruits, légumes et tout ça, on peut pas savoir. Donc c'est des théories comme on le dit. Oui, de toute façon, après l'archéologie c'est toujours une très très bonne chose, parce que malgré l'intelligence, l'évolution technologique et tout ce qui va avec,
C'est dommage qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui font des divisions au niveau de la race, de la couleur de peau. Ça n'a qu'à rentrer dans vos têtes aujourd'hui là. Le premier homme, c'était en Afrique. Compris? Donc, on est tous africains à la base. Aujourd'hui, tu peux être, je ne cite pas les contemporains, mais à la base, on est tous des Africains. Ça n'a qu'à rentrer dans vos têtes. On est tous des êtres humains. On vient tous du même endroit. Donc, on est tous égaux devant Dieu et les hommes. Donc, arrêtons. Osama, là, c'est en Afrique. Donc, si grand-père a voyagé pour aller aux États-Unis, c'est pas pour autant que tu es plus humain que celui qui est resté en Afrique. Donc, pardon pour Dieu. Guirialla. Ça, c'est clair. Ouais, tout vient d'ici, hein, machallah. Si le continent africain s'appauvrissait, il y aura énormément de pays hors Afrique qui vont souffrir. Effectivement. De toute façon, ils vont souffrir. Là, ils vont sentir. Berceau de l'humanité par rapport à plein de choses. Par rapport à l'homme, par rapport aux richesses. Plein de le continent africain, c'est le continent le plus riche au monde. On a tout. Diamant, on a pétrole, tout. On a tout. Mais puisqu'on aime se gaspiller entre Africains aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est ça. C'est comme je dis le toujours, blanc est problème toujours de là. mentalité. Pendant que le blanc fait sa sorcellerie pour avancer, pour multiplier les richesses. Ici, chez nous, on se terrasse entre nous-mêmes. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors qu'on a tout pour réussir. Dans tout. Si publicité rek nga koy xolé la différence da ngay jël ben auto ñu né l'expérimentation, la conduite, durée de la voiture, l'assurance, lépp ñu expliquer mais pour ñun auto bi ñu koy jaayé fa da ngay dem tu te dis ça c'est directeur qui a validé publicité là, c'est grave. Après, je bosse beaucoup avec des agences de pub et quand je leur dis mais pourquoi vous n'améliorez pas vos pubs, vous ne les modernisez pas, c'est pas ça. Juste l'actualisation. Voilà, et ils me disent non, si on modernise, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre de un, et de deux, ils ne vont pas se sentir concernés parce qu'ils ne comprennent pas. Donc ce qui veut dire que la faute, Après, c'est aussi un peu ça le rôle des médias, je pense, non? De pouvoir éduquer un peu, de pouvoir changer un peu les choses. Parce que si personne ne change, on va tous rester toujours dans le même truc. Je pense qu'il faut qu'une personne ose, explique que ça crée que ça crée le déclic. Que les gens ne comprennent pas, ok, mais qu'après on explique, comme ça après tout le monde comprendra et puis on fera bien les choses. Mais eux, ils voient en fait côté lucratif, hein, dans la mesure où c'est un placement de produits, ils ne veulent pas perdre de l'argent, donc puisqu'ils ne veulent pas perdre de l'argent, ils simplifient le plus naturellement du monde les publicités. C'est vrai que ça ne fait pas avancer la créativité de la personne, mais ils se disent, écoutez, moi je suis là pour un placement de produit, moi j'ai besoin que mon produit marche, j'ai dépensé, je suis allée prendre beaucoup d'argent à la banque, j'ai investi et tout ça là. Sincèrement, la pub, qu'elle me parle pas, c'est pas mon problème dans la mesure où ça parle au consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce qui lui parle la plupart du temps? C'est le rong tong 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 tong. Et puis voilà. Et puis les publicistes, ils sont malheureux. Hein. C'est malheureux. Ils sont malheureux. Ils s'expriment pas. Ils s'expriment pas. Ils disent ici à Dakar, on peut pas s'exprimer. Tout ça, si on s'exprime, le client dit non, c'est trop compliqué. Le consommateur va pas pouvoir sentir. Nanana. Donc du coup, eux, ils sont malheureux. Ils sont là. Tant d'années d'études pour du rond tong. Il faut oser, il faut forcer. C'est-à-dire que si tu fais un changement, ils vont savoir que ça c'est une nouvelle publicité. Mais tu peux pas tout le temps papa yaay dom. Hein? Même chose, même décor, même personne. À chaque fois, après, c'est la même chose. Et même, Fatim, tu sais, c'est même pas une question de complexité. C'est-à-dire, les publicités que les Blancs font, on les comprend aisément. Bien sûr. Mais après, n'oubliez pas, nous faisons pas partie de la masse populaire. Attention, on fait partie des 2% qui ont eu la chance de faire partie des 2% par rapport à nos études, etc. etc. Ok, la masse populaire qui a du mal à... et le client, il parle à la masse populaire. C'est la masse populaire qui consomme plus. Nous, on n'a pas le temps, on gère tellement de choses que les nouveaux produits, on n'est pas forcément au courant. La masse populaire regarde la télé. On n'a même pas le temps de regarder la télé. C'est ça. Bon. Donc, par rapport à ça, ils ne se mouillent pas. Donc, pitié pour les 3D. 3D, ils utilisent non, pitié. C'était le dernier mot de Bintou. Pitié pour les 3-2. Il est 9h, musique, et puis on revient avec journée mondiale aussi, les 3 journées mondiales. Oui. Voilà, c'est-à-dire journée mondiale des gauchers, journée mondiale des éléphants et journée mondiale de la jeunesse. C'est parti. King FM
Japati, Japati. Joyce, tu sais ce que ça veut dire Japati? Ah. Pour le fun, dis. Tay, Japati, bindal. Bindal. Japati. Attrape. Japati King FM. Japati Morning King. Voilà. Good. Mais par rapport à la chanson, est-ce que vous connaissez des Ali, vous? Oui, sama nijaay. Da doon tëdd 1 mois ci kër gi. Ay waay. Benn guddi mu génn xoolal dem Sandaga jënd ay yëre yu bees tax xëyee ne ko mais temps fa nekkoon mu ne maa ngi woon États-Unis génnul buntu Colobane bi moom mooy Ali numéro 1. Et ouais, sécurité pour ton oncle, toi aussi. En fait, Ali, c'est par rapport à la nouvelle chanson de Lydia Awadi. Donc, c'est quelqu'un qui fait rien de la journée, qui passe, il vient, il se réveille, il s'habille et tout ça, il se parfume. Il reste dans le quartier, il discute avec les gars. Ouais, nanana. Et en plus, c'est le gars qui sait tout et au courant de tout par rapport à tout. Tous les sujets. Qui a quelque chose à dire sur tout. Surtout, il ne travaille pas. Il est là, à chaque fois qu'il voit quelqu'un, voilà, il flâne. Comme on dit chez nous, il flâne comme le mauvais esprit. Voilà, c'est un mauvais esprit, merci beaucoup. C'est le mot, il flâne comme le mauvais esprit. Il vient quand il voit voilà, un grand frère ou bien un vieux qui a un petit peu d'argent. Il vient, il dit, ouais, tonton, est-ce que tu peux me donner dépanner de 5000 ou de 1000 et tout ça? C'est pas les vieux, même les enfants. Tu vois quelqu'un qui a l'âge de son fils. Grand frère, voici ton petit, voilà. Fais quelque chose pour moi. Mais toi, tu te demandes, mais toi, tu es mon grand-père, même aujourd'hui, tu m'appelles grand-frère. C'est clair. C'est pastel. Oui, ce pastel. Et c'est le gars qui aime bien en plus draguer les filles du coin et tout, prétentieux. Voilà, il dit aux filles, ouais, non, mais je vous invite à aller prendre un verre ou bien à nager dans la piscine, dans tel endroit et tout ça. Et il n'a même pas les moyens d'acheter quelque chose à boire. Partout. Je t'ai dit, un vendeur d'illusions, quoi. Ouais, chez nous, je vais pas donner le nom de la tribu, sinon les Douala vont se fâcher contre moi. Je donne pas le nom de la tribu. Mais chez nous, c'est les caractéristiques même de ces gens-là. C'est un peu comme moi, je suis Bamileke, et puis tu as des gens ici, par exemple, il y a les Djola, il y a les, tu vois un peu. Donc je donne pas le nom, sinon les Douala vont se fâcher. Tu vois, donc je préfère pas donner le nom. Mais c'est le mec qui se lève le matin, il a 40 ans, il vit chez papa et chez maman, ça c'est un. C'est le mec qui se lève le matin, tiré à 4 épingles. T'as dit que le trait, il a repassé le pantalon, le trait peut couper le plantain mûr. T'as dit que tellement limé, tranchant. Il est bien sapé, il sent bon, chaud, frais. Tu le vois, il va s'asseoir sous l'arbre. Après, il passe au bar. Après, il passe chez tel. Après, il passe chez tel. À la fin de la journée, il a réussi à avoir 500. C'est lui qui veut donner à boire à tout le monde au bar. Et puis, quand il finit, il dit bon grand. Le restaurant, le gérant dit bah bon grand, on se voit demain. Non, tu sais que la vie, la situation géographique, économique a fait que c'est monté, c'est descendu. T'as dit, tu as tellement pitié de lui, tu dis ok, ça va, bonne nuit, à demain. À demain. Ils sont très stratèges, hein? Ah oui, non, ils ont le verre facile. C'est tout un art. Laisse tomber. Quand je te vois, mon cœur fait frigidaire. Tu sais, ma belle, je t'aime comme le poisson aime l'eau de la mer. Rek nga cëpp fekk ne yorul lu suukar café. En tout cas, il y en a. Mais est-ce qu'il y a des alliés au féminin? Ñoy Kumba à l'art. Elle s'appelle Kumba, la place de Ali, d'accord. Fatim, prête-moi cheveux naturels. Joyce, prête-moi un pantalon que tu avais porté mardi. Nek ci mbedd bi choco. Tu sais, moi, je te donne. C'est une cœur bofa demé buñ la né sombi nañuy réré do ko sa gëm. C'est la chanson de Souleymane Faye. De Souleymane Faye. Kumba bo demé sen cœur sombi la ñuy réré te nee na du sëy ak baadoola. Bon, hein. Li mu sol de la tête aux pieds, c'est Fatim, c'est Magui Coulibaly et c'est Joyce. On connaît. Et c'est Snap à gauche. ñoom ñooñu nag mooy Fatim ñii dem ci restaurant yi di toog di jënd benn bouteille Coca-Cola di guette. Ou bien un Fanta. Il y en a qui dit bonjour, Fanta. Oh, ce n'est pas le bon plan. Les mecs, ce n'est pas le bon plan, la nana qui boit du Fanta là. Hein? Napik Aman qui dit Joyce, moi je dis que chez les Douala là, c'est comme ça, ils savent tellement vendre le terrain. Oui, pourtant voilà, comme on dit les Douala, c'est à la base c'est leur territoire. Mais tu comptes sur une main le nombre de Douala qui a encore le terrain dans Douala. C'est-à-dire ils ont tout vendu. Ils sont dans les endroits un peu compliqués à draguer les filles, à draguer les mamans, parce que eux, c'est leur travail numéro 1. Excusez-moi, mais j'ai trahi. Vous allez faire quoi? Bah ouais. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc un petit clin d'œil aux Ali et aux Kumba qui ne font rien de la journée et qui pensent que la vie c'est comme ça quoi. Et d'habitude ils tombent et c'est des gens qui sont chanceux, hein, bizarrement. Très chanceux. Ils ont de la chance. C'est vrai. Un jour tu mais ils en font rien. Ah ouais. Ils en font rien. Tu te demandes mais si c'était à moi, si ça là ça m'arrivait à moi, tiens.
ce que je ferais. Non, mais ils sont trop chanceux. Oui, ils sont chanceux, hein. Grave. Chanceux. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Et c'est de là que tu te réveilles un matin, toi, tu vas. tu travailles du matin au soir, tu as des maux de ventre, tu as des maux de tête, ton patron te fatigue par-ci, par-là. Stressé. Tu te réveilles, tu dis ah, non, tout Joe, est là. tel s'est marié avec un millionnaire. Oui. Tel s'est marié avec une milliardaire. Je t'ai dit, C'est ça. Allah. Mais non, Pareil, dafa am lu ñu on se àndal. lève, on va au travail, c'est mieux. dañuy am lu ñuy àndal ah dañuy romb. nga ne c'est tel qui a fait ça ça et ça. mais tu n'arrives pas à les dénoncer, tu n'arrives à rien faire devant eux. Tu es comme ça, bouge couju. On continue avec du people. Quoi, qu'est-ce qui. Je n'entends absolument rien ce que tu dis, Daouda. Oui. De toute façon, il y a Ali, il y a Astou. Oui, on a dit qu'elle s'appelait On a Kumba. dit Kumba. Aïe, ça aussi. on parle des deux. Ah bon, hein. Chez nous là, c'est parité, c'est égal. Oui, non, il n'y a Stop pas de... sleeping. Non, Allez. le week-end était compliqué. Week-end compliqué. Jingle. Jingle people. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King à 9h15 minutes de la matinale. On va parler de Justin Bieber. Et le fait est assez insolite et embarrassant pour Justin Bieber. En grand habitué de l'application Instagram, le chanteur de 23 ans est tombé sur une vidéo d'une magnifique jeune fille postée par une salle de sport. Il ne s'est pas fait prier pour envoyer un message à la dite salle pour avoir des infos sur la fille. Mise au courant de l'intérêt de Justin à son égard, la jeune fille du nom de Jessica Gober n'a pas cédé à plutôt balancer l'info pour se moquer de la star. Et lui, à l'aide de capture d'écran du message, elle a balancé la photo sur le net suivi de ce commentaire. Est-ce que ce qui vient de se passer est vrai? Justin Bieber a envoyé un message à la salle de gym dans laquelle je travaille à demander qui j'étais. En plus de cette info assez humiliante pour Justin Bieber, elle balance un autre tweet quelques heures plus tard accompagné de photos de son petit copain. Le commentaire de Jessica est encore plus foudroyant pour le pauvre Justin. J'ai déjà tout ce qu'il me faut ici, en faisant référence à son petit ami. En tout cas, l'interprète de Baby devrait être plus subtil en matière de drague sur les réseaux sociaux à l'avenir. Eh ben, D'autres quoi defati. En tout cas, elle a du caractère, la jeune fille. Est-ce que Justin Bieber pèse, hein? Oh, non, mais après, tu si sais, c'était Justin... une Sénégalaise. Oh! Jorko. Mais Justin Bieber, il a été pendant longtemps personnalité la plus détestée aux États-Unis. Effectivement. Parce qu'il a fait trop de conneries. Oui. Il a fait trop de conneries. Par la suite, clip il prenait d'autres gens. Il n'apparaissait même plus plus dans ses clips. Effectivement. Ouais. Depuis C'était Selena- contre-productif. Ouais, depuis Selena Gomez, hein, c'est compliqué pour Non, lui. c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Il a 23 ans, il est pas mal, beau gosse, chante bien, il a de l'argent, mais il a du mal. Il a du mal. Parce qu'il a fait du trop de mal. Ni bêtises. mi Trop. andal la wara bay. Ah, en tout cas, si tu es tout le Chris temps avec Brown. les Thug Life là. Lin Wayne. Ah bon, ok. Tu n'as que 23 ans. Hein. Les autres, ils sont plus âgés que toi. Hein. Ñooñu dañoo rodé. Non, ils sont très rodés. Voilà, Voilà. c'est ça le truc. Dañoo rodé jóge ci underground bi ghetto bi. Blendé. Mais toi Justin Bieber, enfant de maman là, tu viens, tu veux dire que tu veux être un dur. C'est ça. Hein? C'est pourquoi il se tatoue. Il à a la du partie, là. juicy même. Mais comme le ciment. C'est tout. C'est clair. Ah oui, c'est tout. Alors, un petit coucou quand même à Tons Merengue sur le Facebook Live de King FM. Ils sont là, scotchés, connectés. Et de temps en temps, voilà, ils participent comme ils veulent. Badaradem qui dit que je suis calé. Saina Bunjai aussi qui dit j'aime ça. Alors, journée mondiale des gauchers. On va commencer par les gauches. Qui est gaucher ici? Ou- Gauche et fille. Yacine, digital. D'accord, Yacine et gaucher. Donc, c'était sa journée mondiale. Ouais, hier. D'accord, hier. Malheureusement, beaucoup de gens n'en parlent pas, mais c'est des gens qui sont à l'école ou au milieu où c'est très compliqué. Surtout fait au Sénégal, quand tu es gaucher, tu manges avec la main gauche. Ni ti dañuy nan côté religion ou d'autres problèmes lañuy soulever. Alors que c'est des gens qui sont comme ñun ñu utiliser suñu main droite, ñom tamit main gauche la. Benen problème yi ñi am que moy que duñ leen soralé ci dara à chaque fois parce que voilà, ñun buñ nekké main droite à l'école, dafa mën nañ togué ci position yëpp mais ñoom am na côté boo xam ne que foofu nañ mën a toogee pour mën a bind et tout ça donc le 13 août mu nekk journée boo xam ne que dañ leen koy dédié à ñoom c'est une journée boo xam ne que c'est pensé à ceux qui ont ou ñi nga xam ne que dañuy utiliser seen main gauche. Et puis il paraît que les gauchers sont très intelligents aussi.
C'est une rumeur. Ouais, c'est une rumeur, mais après, je pense que c'est plus au niveau de la base, au niveau de l'éducation à la base. Parce que après, je peux me tromper, mais je pense que tout le monde à la base peut être gaucher ou droitier. Parce que après, ça dépend de est-ce qu'on a contrôlé. Parce que quand on est tout petit, même à nos enfants aujourd'hui, on dit non, tends la main gauche, on mange pas avec la main gauche, on salue avec la main droite, on fait ça, on écrit avec la main droite. Ça veut dire que si à la base, je pense que si à la base, on avait contrôlé, on avait regardé, normalement, tout le monde devrait être gaucher ou droitier. Après, c'est juste une question de... Après, je ne sais même pas qui avait décidé que c'était avec la main droite qu'il fallait écrire. Tout dépend de... Qui a décidé de ça? Tout dépend de ça, en fait. Peut-être que si on avait décidé que c'était avec la main gauche que ça doit se passer, aujourd'hui, tous ceux qui utilisent la main droite seraient un peu regardés comme ceux qui utilisent la main gauche. Ils sont 13% de la... 12% de la population, donc c'est des personnes... De la population mondiale? Mondiale, oui. C'est minime. Mais pour dire qu'il y a des références comme Léonard de Vinci. Oui, il était gaucher. Il était gaucher. Bill Gates, Jimi Hendrix, c'était des gauchers. Donc pour dire que tu sois gaucher, droitier, l'important c'est que tu utilises ta main comme droitier, donc il n'y a pas le feu. Moi je me dis que c'est des personnes et il faut les considérer comme des personnes normaux. Voilà, oui, ils sont normaux. Les gauchers, c'est pas un handicap. Comme tu as dit, je pense que même si aujourd'hui ces personnes apparaissent comme des personnes très intelligentes, ça se passe dans la tête. C'est dû au fait du handicap, peut-être parce qu'eux ils doivent peut-être se dire qu'ils sont pas comme les autres. Et tu sais, quand tu as l'impression d'avoir un blocage, tu décides de faire plus que les autres. Donc du coup, tu décides de prouver que ton handicap ne t'empêchera pas de devenir X ou Y. Et donc forcément, à la fin, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire, de super intelligent, parce que tu as voulu prouver que malgré ton handicap, tu peux devenir quelqu'un de respecté et de respectable. Moi, je pense. En tout cas, Didoïdia qui dit, il paraît que les gauchers ont eu une très belle écriture. Napik Amam qui dit, même au niveau de la religion, c'est difficile parce que les gauchers, par réflexe, font le signe de la croix avec cette main et ça passe pour un manque de respect alors que c'est un réflexe naturel. Effectivement. Ouais. 12% reconnus ongle Anna BFK. Ok, merci beaucoup. Tous les Napik Anam qui tous les gauchers que je connais ont une LED main d'écriture. Ah, ça c'est pour dire. Adidoïdia, non, c'est pas vraiment voilà, c'est pas vraiment avéré, valable. Donc après journée mondiale des gauchers, journée mondiale des éléphants. Après les chats, c'est les éléphants. Après les chats, c'est les éléphants. Les éléphants quand même. Puissance, la puissance des éléphants. On parle pas des Ivoiriens, on parle des éléphants, les animaux. Si, leur emblème c'est l'éléphant, c'est la puissance. On va plus respirer, pardon. On va plus respirer. Les éléphants. D'accord. Tu es d'accord? Fop. Ouais. Fop. Ouais. C'est pas fop. C'est Bintou, arrête. C'est-à-dire que Bintou fait des cours de Wolof en pleine matinale. Là. C'est pas possible, Bintou. Aïe, sécurité pour Joyce. Ouais, sécurité pour Joyce. Pour les éléphants, la politique, c'est leur protection. Parce que côté ivoire, ils utilisent le bari draconnage. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de les protéger pour leur reproduction aussi. Mais am éléphant, si c'est que ça fait partie de la faune et de la flore, c'est une très bonne chose. Donc, politique des Nations Unies, c'est la conservation des éléphants. La conservation des éléphants avant qu'il y ait une disparition. Parce qu'il y a eu une année, jusqu'à présent, il y a du braconnage. L'ivoire coûte cher, le vrai, c'est un éléphant très intelligent. Et noble. Un éléphant est noble, et noble du cœur. Il faut pas le fatiguer, l'éléphant. Je sais qu'en Inde, par exemple, l'éléphant est protégé, voilà, sacré. On le laisse se pavaner de gauche à droite. On ne le touche pas, voilà, comme les chats au Sénégal. Et quoi d'autre? Il paraît que aussi avoir le symbole, un tableau avec des éléphants, ou bien voilà, une sculpture avec un éléphant dans une maison. Ça apporte de l'argent. Ah oui, effectivement. Ah bon? Oui, c'est signe de richesse. S'il vous plaît, ça se vend où? Ça se vend où? Ça se vend où? Regardez. Tout le monde va acheter. Ça se vend. Et puis les éléphants sont très solidaires aussi. Oui. Très solidaires. Documentaire yu bari yi ma sétane gis na nek bu kenn réré rek ñom ñep dañ koy wër et tout ça. Ils sont très familiales, très solidaires. Très Et solidaires. quand tu as dit très intelligent, parce que quand tu parles de documentaire, je me souviens, j'avais vu un documentaire, il y a un éléphant qui s'était pris la patte dans un cerceau, mais il a commencé à crier et tout. Je sais pas comment on appelle le cri de l'éléphant. Le barrissement. Le barrissement, voilà. Et tout, et t'as tous les autres éléphants de la réserve qui sont arrivés. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à sortir. T'as dit, tu avais l'impression que c'était un être humain qui est venu dire, bon, toi, là, enlève ta patte ici. T'as dit, mais l'éléphant a réussi à sortir la patte du petit cerceau, de petit anneau dans lequel il avait coincé sa patte. Donc c'est vraiment ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires. intelligents. Avoir une mémoire d'éléphant, par exemple. Voilà.
Ça veut dire, je n'oublie pas. L'éléphant, n'oublie pas d'où il vient. C'est-à-dire qu'il peut faire des kilomètres. Il peut voyager, mais il va mourir là où il est né. Effectivement. Documentaire, quand il sent sa mort, il va. C'est pourquoi il y a des cimetières d'éléphants. Ils savent d'où ils viennent et ils reviennent sur vraiment leur lieu de naissance pour mourir, avoir la voilà. Mon documentaire bi ma sétane demba ci ñom kenn bu décédé dañuy renifler fofu légui chaque année dañ fay délu ci wat. Ouais. Donc pour dire qu'ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents, ils n'oublient jamais, ils n'oublient pas une personne qui leur a fait du mal, c'est-à-dire ils photographient la tête, l'aura, tout de la personne. Quand la personne va revenir, ils vont charger cette personne-là. Mémoire photographique. Donc, c'est bien. Bon, maintenant, je veux comprendre. Ok, les éléphants, c'est voilà, mémoire, machin et tout et tout. Et quand on dit les éléphants d'Afrique, c'est les Ivoiriens, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a un niveau de sécurité, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui peut m'expliquer pourquoi on dit les éléphants d'Afrique? Est-ce qu'ils ont une mémoire photographique ou ils sont très intelligents? Est-ce qu'ils sont très intelligents? S'il vous plaît, réagissez, s'il vous plaît, c'est important. J'ai besoin de savoir. Éclairez ma lanterne, merci. Voilà, éclairer sa lanterne, les internautes à Joyce. À 9h25, dernière journée internationale de la jeunesse. De la jeunesse. Aux Nations Unies, quand on parle de jeunesse, c'est de 15 jusqu'à 24 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est-à-dire leur montrer le bon exemple. Ils seront capables de diriger un pays. Le bon exemple côté culture, côté patrimoine, côté éducation, côté familial, c'est-à-dire mettre des gens qui sont au devant de la scène pour que nous jox leen le bon exemple. Légui nak jeunesse bi nga xamné nek tay xalé la bu suba moy mag ba diriger un pays. Ñom lool moy sen xex pour que à chaque fois ñuy jël xalé di leen jangal di leen tagal mais tagat aussi mais ñu yobbu leen ci côté social pour que xalé bi wara mëna xamné nek suba tu dois diriger, tu dois réprimander, tu dois prendre des décisions, mais aussi, des fois, il faut être doux, des fois, il faut avoir de la compassion et tout ça. D'accord. Joyce? Oui, il faut être, comme on dit, tolérant. Et puis, c'est bien parce que... comme on dit, je crois en éducation civique, on disait que la société, la famille est la cellule de base de la société. C'est-à-dire que comment tu éduques ton enfant à la maison, la jeunesse, comment on éduque la jeunesse, c'est ce reflet-là qu'on aura à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas à ton enfant ou à tes jeunes enfants à dire merci, excusez-moi, pardon et tout, c'est clair que même à l'extérieur, ils n'auront pas le réflexe de le faire, tu vois un peu. Donc la jeunesse, c'est vraiment, comme on dit, le fer de lance. C'est-à-dire mieux on éduque les enfants, mieux on éduque les jeunes, mieux on prépare l'avenir des pays, des nations, de tout. Et même pour eux-mêmes, c'est bon parce qu'après, ça leur permet d'être, voilà, de se dépendre, d'être indépendants dans la société, d'avoir une meilleure vie, de meilleures relations sociales et tout. Ça les aide énormément. Donc, c'est toujours mieux de bien éduquer les enfants. La jeunesse, mais je ne suis pas d'accord avec 15-24 ans. On a dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. C'est quoi le problème? Moi, je suis jeune, je ne suis pas vieille. Moi, je ne suis pas encore vieille. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-elle? Que se passe-t-elle? Jeunesse. Après, c'est deuxième âge. Après, c'est troisième âge. Sécurité. Donc, toi, tu veux dire que tu fais partie du deuxième âge? Oh, jamais de la vie. Nations Unies, là, il faut qu'on se voit pour parler. On doit causer après. Vraiment. Sécurité pour nous, quand même. Sécurité pour nous. Ah, vraiment. Quand même. Quand même. Que je suis plus jeune. Allez, on continue dans la matinale à 9h27 avec le portrait du jour. Naï Batili, très influente apparemment. Numéro 2 de... C'est le numéro 2 au classement mondial africain des personnalités les plus influentes. D'accord, ok. Les 100 personnalités les plus influentes. C'est la première femme et c'est le numéro 2 au niveau du classement. Et elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise, bien évidemment. Bien évidemment. 1, 2, 3, portrait. Naïe Batili, fille du professeur Abdoulaye Bathily, est née au Royaume-Uni et formée à l'université d'Harvard. Elle est diplômée de commerce international et développement durable. Elle a fondé en 2004 l'Espace Japo, un réseau de professionnels africains issus de la diaspora destiné à promouvoir les rencontres de cadres sénégalais. La Sénégalaise est chargée de relations avec les parlementaires du monde au Bureau des relations extérieures de la Banque mondiale. Parallèlement, elle s'active dans la promotion des droits des femmes et milite pour le respect et la dignité humaine et la protection de groupes vulnérables. Dans le classement 2017 de New African, la jeune cadre fait partie des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique
en compagnie de 2 autres compatriotes. Humaniste polyvalente, la fille du professeur Abdoulaye Bathily est appréciée par son professionnalisme et sa perspicacité. Depuis longtemps, Naye a toujours souhaité servir l'Afrique. Je suis une privilégiée ayant reçu un bon niveau d'éducation, une expérience de plus de 10 ans dans le développement international et par là même de comprendre ce dont un pays a besoin pour se développer. Elle ajoute avec conviction, je veux contribuer à un changement significatif au Sénégal et plus largement en Afrique. Il est largement temps de redonner un peu, voire beaucoup de ce que j'ai reçu. Et elle a raison de ce qu'elle a pris à l'extérieur, son savoir-faire, de le redonner à l'Afrique. C'est vrai parce que c'est le problème qu'on a eu pendant longtemps. On a beaucoup d'Africains qui ont voyagé, qui sont allés à l'extérieur, qui ont reçu une bonne étude, de bonnes éducations, qui ont appris plein de choses. Mais le drame, c'est qu'ils ne rentrent pas dans leur pays natal. La fuite des cerveaux. Tu vois un peu, ils ne rentrent pas développer notre Afrique, ils ne rentrent pas rendre fier notre Afrique. Parce que généralement, même si on regarde bien, c'est les plus intelligents de l'autre côté là-bas. Ils font partie des plus intelligents parce qu'ils en veulent. Ils vont vraiment pour prendre quelque chose. Ils prouvent 4 fois plus. Voilà, ils ont besoin de prouver en fait. Mais le drame, c'est qu'ils ne rentrent pas. Alors Naye, elle a dit non. Je ne veux pas. Elle a fait Harvard, elle a été l'une des premières à la Banque mondiale. Elle a développé plein de plateformes. Elle a créé des plateformes même au niveau de la blog parce qu'elle était dans la division communication au niveau de la Banque mondiale. Aux États-Unis, en France, elle est celle-là qui a créé la plateforme, comme elle a dit, Espace Japon. Elle met en évidence, elle essaie de joindre la diaspora et ceux qui sont restés sur place. Tu vois un peu, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Mais vraiment, le charme dans tout ce qu'elle entreprend, c'est que c'est pour servir les thématiques et les problématiques africaines. Très bien. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique encore, c'est que, ok, on veut copier, on veut bien faire, mais on copie bêtement chez le blanc. Parce que le blanc, lui, ils ont des problèmes concernant, c'est-à-dire relatifs à leur façon de vivre, à leur situation géographique, à leur économie, à leur civilisation et tout. Et donc, quand on fait du copier-coller, on n'actualise pas avec nous nos réalités en Afrique. Et c'est ça qui crée souvent le bug. Elle décide vraiment d'aller au niveau des thématiques et des problématiques propres à l'Afrique. Et ça marche. Et ça marche. Et oui, Bintou. Oui, effectivement, la dernière fois, Sofateliko, souvenir, concours général, c'était le même problème qu'on avait souligné. C'est des gens qui ont que c'est des têtes. Dañuy dem à l'extérieur mais après duñu ñibbisiwaat mais heureusement pour nous Africains on a eu 3 Sénégalais yoo xam ne que ñu ngi ci liste bi à savoir Maé, à savoir Kabirou Mbodj ak Fatou Soumaré pour dire que voilà c'est des exemples pour dire que il faudrait les suivre et c'est une très bonne chose que mu nekk États-Unis évoluer Banque mondiale ba pare dellu si waat fii ci Sénégal et elle œuvre dans le social bu baax a baax beaucoup dans le social surtout pour les conditions de la femme effectivement elle se bat pour que jigéen ñi ñu daal di yeewu comme ni ko Coumba Gawlo Seck di waxee góor mooy ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sër tamit il faudrait pas se laisser faire dire que mënuma yegg ci niveau bi wala mënuma nekk ci place bi parce que je suis une femme da ngay xeeb sa bopp te da ngay wàññi sa bopp donc c'est un très beau portrait boo xam ne que ça permet à toute femme nga daal di xool ci exemple bi. Effectivement, et sur le Facebook de King FM, Fatima Ba qui dit oh cool, une femme leader. Nabouja qui dit salut, elle aime beaucoup. Alassane Sa qui dit oh c'est courageux, ça est bonne continuation, le Sénégal est fier de cela. Et puis voilà Fatima Ba qui revient, qui dit fier, chapeau à elle. Et Napi Kamam qui dit ah oui avec des points d'exclamation. Ben oui, c'est toujours bien de connaître ce genre de femme. Naï Bathily, la fille du professeur Bathily, surtout le professeur qui est très très connu aussi. Donc forcément son père est connu, donc elle fait tout elle pour se faire connaître autrement parce qu'il y a des gens qui se font connaître à travers leur père. Elle a décidé d'avoir sa propre identité. Merci beaucoup d'avoir sa propre identité. Et c'est dommage aussi, c'est par rapport au fils à papa ou aux filles à papa. C'est-à-dire que tu perces à travers ton père. Moi, ce stratagème-là, je ne suis pas trop fan. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite parce que c'est pas toi qui as fait des choses, c'est ton père qui t'a aidé. Toi, tu ne t'es pas fait de toi-même. Tu as utilisé ton père pour arriver à certaines choses. C'est vrai que de temps en temps, c'est bien que les parents donnent un coup de main ou un petit coup de pouce, mais sans pour autant se faire voir. Mais si vous dites oui, moi je suis la fille de, c'est ce que vous mettez en avant, ça veut dire que oui. C'est vrai, Fatima, parce que tu as des gens que tu rencontres, bonjour, ça va, oui, ça va, c'est elle la fille de, ou tel le fils de. Le fils de. And what else? And what else? Et quoi? Et elle a fait quoi dans sa vie? Elle-même, elle a fait quoi? Hey.
Elle a eu quel diplôme? Non, Naye, elle a décidé. Elle a fait. Mais on en parlait tout à l'heure, tu sais, avant que tu n'arrives, on disait, mais une seule femme avec autant de diplômes. Mais nous, on va faire comment? On n'a qu'à faire quoi? Non, mais chaque chose en son temps. Hein. J'en suis sûre que nous, là, actuellement, on est en train de faire des choses que si Naïe était là, elle allait dire ah, Joe, ça, c'est pas mon domaine. Hein. Chacun son domaine, hein, effectivement. Mais le plus important, c'est de faire évoluer une société ensemble, quel que soit le secteur, et ne pas penser à papa, maman, ou bien dire oui, je suis la fille de. Non, tant qu'on ne te pose pas la question, c'est pas la peine de mettre ça en avant. Ça veut dire que toi, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas percer toute seule ou bien tout seul. Tu attends à ce que tes parents te fassent percer. Et c'est bien dommage parce que ça existe énormément en Afrique, pas seulement au Sénégal. Oui, et c'est là qu'on se dit ah ouais, c'est vrai, mais on a des avantages. Mais ces avantages-là, crée-toi tes propres avantages. Tant que nous sommes dans une société en France, tes diplômes, aux États-Unis, l'expérience, en Afrique, c'est qui ton père? Non, en fait, c'est ça en fait. Et c'est parce que, tu sais, quand on dit, quand on présente quelque chose, c'est que tu es sur une pièce, un podium, pour que tu fasses ton show, il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent. Donc c'est pour dire que c'est parce qu'en face, tu as des gens. Tant que tu n'es pas la fille ou le fils de tel, on ne résout pas ton problème. Effectivement, tu n'es pas reconnu, tu n'es pas considéré. Encourage ces gens-là dans la fainéantise, excusez-moi. Ouais. Et donc, tant que tu... Voilà, aujourd'hui, tu arrives, je suis Joyce. Joyce, c'est qui? Elle sort d'où? Elle a fait quoi? Dès que quelqu'un d'autre va arriver, je suis le fils de diplôme ou pas diplôme, expérience ou pas expérience, rien que parce que je porte le nom de tel. Souvent même c'est le cousin, l'arrière-cousin, je sais pas quoi. Juste parce que tu as porté le nom de quelqu'un de connu, on t'ouvre toutes les portes, on te déroule le tapis rouge. Et c'est dommage parce qu'après c'est frustrant pour des personnes qui se sont battues tout au long de leur vie et qui continuent de se battre mais qui n'arrivent pas à s'exprimer en fait. Tout à fait. Et donc tu arrives dans des institutions, tu as des gens incompétents, tu as le travail qui n'avance pas juste parce qu'à l'entrée c'était le fils de tel. Il n'est même pas compétent, il n'a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences. C'est dommage. Les Américains, eux, ils ont tout compris. Oui. Les Européens, pareil. Nous, on a compris à l'envers. C'est le sang. On a du chemin. Il y a du chemin à faire, ouais. Par rapport aux médias, des fois, à côté, tu vois des informations que telle personne s'est mariée, telle personne nanana. Ça informe en quoi? Ça fait évoluer à quel niveau ça... Tel s'est marié. D'accord. Le petit-fils de... Et alors? Ça nous donne quoi? C'est clair. C'est les petits-fils. C'est les petits-fils. 9h36 dans la matinale. On va chercher l'horoscope au cas où il n'y a pas l'horoscope, parce que parfois on reçoit tardivement les journaux. Un petit conseil à tous les signes. Hein. Alors, quand les signes disent, ok d'accord, quand Dieu dit, bon, c'est ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu fais? Les Capricornes, les Balances et les Verseaux, on dort, laisse-nous décéder dans le lit. Les Béliers, les Sagittaires, les Taureaux, nous on va braquer une banque. Autant mieux mourir riche. Les Lions, les Vierges, les Scorpions, bon, on va essayer de finir notre liste de choses à faire avant de crever. Et puis les Cancers, Poissons, Gémeaux, on dit adieu à l'amour de notre vie. Sécurité. Ça, c'est Bintou et Joyce. Oui. Bon, allez, on va chercher l'horoscope et puis on revient à 9h37 dans la matinale. Le Despacito version française. Alors, forcément, on va parler d'Usain Bolt, Joyce. Décidément, Usain Bolt, quand même, ne s'attendait pas à de pareils adieux pour clôturer sa riche carrière en beauté après avoir laissé filer une médaille d'or qui lui tendait les bras. Il y a quelques jours, le sprinter jamaïcain a encore tombé sur les démons de ces mondiaux de Londres. Rien n'a souri à Bolt et le relais 4 fois 100 mètres de la Jamaïque. Était le moment idéal pour partager le sourire et médaille avec ses compatriotes. Le destin en a voulu autrement. Bolt s'est effondré juste au dernier virage alors qu'il venait juste de récupérer le bâton du relais. C'est une crampe à l'ischio jambier gauche, mais le plus douloureux, c'est la déception de perdre la course. Donnez plus de précision, le médecin de la sélection jamaïcaine. La Grande-Bretagne remporte la course pour la première fois de son histoire devant les États-Unis et le Japon. Termine à la 3e place du podium. Ce coup du sort laissera un goût amer à Usain Bolt. De quoi susciter même un retour à la compétition pour mieux boucler la boucle selon certains de ses admirateurs, Joyce. Usain Bolt, c'est dommage, mais bon, il a eu une belle carrière quand même. Oui, il a une belle carrière. Il n'a pas à se plaindre. C'est clair qu'on veut toujours finir en beauté, mais bon, Dieu en a décidé autrement. Après,
c'est un problème physique, donc peut-être que c'est un manque de préparation, parce que c'est une crampe, tu as dit. Oui, c'est une crampe. Peut-être que c'est un problème de préparation avant la course, mais bon, il a pas de démérite. Il ne démérite pas. Non, On le connaît déjà, on sait Ouais. qu'il est fort. Ouais. Il n'a pas, non, ça on sait, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Anglana qui dit Aka, il a fait semblant. Anglana, sécurité pour Usain Bolt, s'il te Ouais, plaît. vraiment, sécurité pour lui. Il a une belle carrière quand même. Hein. Il a une très belle carrière. Et on va parler aussi de monsieur Augustin Senghor, hein, qui a été réélu encore une fois. Il y a beaucoup de mécontents, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'il soit réélu. C'est le président de la Fédération sénégalaise. Ça fait des années qu'il est président et puis il a été réélu encore. Les gens, il y a des gens qui sont pas contents. À l'unanimité, il y en a qui disent qu'il y a eu de la triche, rentrée sortie par là. En tout cas, plein de petits problèmes par rapport à monsieur Augustin Senghor, réélu encore une fois comme étant le président de la Fédération sénégalaise. Et il faut aussi rappeler que le Sénégal a du mal à décoller de plus en plus côté football. Mais par contre, il y a des internationaux sénégalais qui décollent de plus en plus. Moussa Konaté quitte le FC Sion pour la Ligue 1 française. L'attaquant international sénégalais Moussa Konaté, qui a 23 sélections dont 8 buts, quitte Sion pour la Ligue 1 française. Le buteur a 24 ans. Il a signé un contrat de 4 ans dans la nuit du samedi à dimanche. Il rejoint Amiens. L'équipe a annoncé sur son compte Twitter l'officialisation de l'attaquant sénégalais au sein de l'équipe. On lui souhaite une très belle aventure en Ligue 1. Donc voilà, Dedoja qui dit sur le Facebook de King FM, Bolt, tu es le King, ça tout le monde le sait, tu resteras le King, mais bon là c'est bon, sors par la grande porte mec, tu es une légende. Après même Mohamed Ali, il avait fini sur une défaite. Hein. Ouais, c'est vrai. Il avait achevé sa carrière sur une défaite, donc c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Sadio Mané qui revient, qui démarre sa saison avec un but sublime là. Ah ok, il y a pas de souci. Donc bon, les Sénégalais ils sont en train de faire koso à l'international. C'est pas mal. Et puis il y a le Hot Water Challenge, le plus stupide des défis. Et lui, après avoir vu des vidéos sur le net, une petite fille de 12 ans a versé de l'eau bouillante sur son amie alors qu'elle dormait. Et oui, c'est le challenge bizarroïde qui est à la mode actuellement, le Hot Water Challenge. Ok. Donc, comme on dit challenge, que les gens reprennent souvent les challenges là. Ça veut dire qu'il faut prendre de l'eau bouillante et verser sur son camarade. Et ouais, et il y a quelques temps, un groupe d'ados a lancé une nouvelle tendance qui consiste à verser sur soi ou sur quelqu'un d'autre une casserole d'eau bouillante, si possible par surprise, pour rendre le challenge plus attrayant. Comme tu l'as dit. Inspiré du Ice Bucket Challenge, où des inconnus et des personnalités se versent de l'eau glacée sur la tête pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Le Hot Water Challenge n'est pas nouveau. Il existerait des vidéos sur YouTube depuis 2013, mais aurait réapparu récemment sur les réseaux sociaux. Sur de nombreuses vidéos, on voit donc des ados s'ébouillanter sciemment ou bien infliger des brûlures à leurs proches par surprise, le tout accompagné de hurlements de douleur et des brûlures au 2e ou 3e degré. Difficile quand même de comprendre ce qui peut les pousser à le faire quand même. Et non, ouais, ça verser de l'eau bouillante, verse sur toi-même. Verse sur toi-même. Si tu veux t'ébouillanter, ébouillante-toi, mais n'ébouillante pas les gens. Je te promets, c'est ça. Que chacun s'ébouillante. Voilà. Auto-bouillante-toi. Oui, auto-bouillante-toi. Demal tàngal ko ba mu tàng nga taxaw nga sotti nga ne sama challenge mi ngi nii te bu ko sotti doo man astin bi ma am rek sotti ma ko seet. En tout cas, Augustin Senghor, hein, Hassan qui dit, écoutez, 3 mandats, c'est trop, ouais, Sénégal. Mokhtar Senghor qui dit, je voulais que M. Baïdja soit président, j'étais pas pour Augustin Senghor. Augustin Senghor, Hassan Dao, moi personnellement, je souhaite pas qu'il soit réélu encore. Eh ben, dis donc. Mais, ouais. Je le connais pas, mais ce monsieur Augustin Senghor, il y a un lien avec Léopold, Léda, parce qu'on disait Léopold Sédar Senghor. Parce qu'on a dit que Senghor, le fils grand. de tel, le cousin de tel, tu peux avoir même 18 mandats tranquillement, hein, tu es quand même le fils de l'autre. Donc, est-ce que lui, il a un lien? Premier mandat, c'est bon. Deuxième, c'est bon. Troisième, laisse la place aux jeunes. L'Afrique, là, on ne peut pas céder la place à quelqu'un d'autre. Tout le temps, c'est la même personne. Vraiment. Et bon,
En tout cas, c'est mitigé. C'est mitigé. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'il soit réélu parce qu'on ne voit pas une équipe de foot sénégalaise. Une évolution extraordinaire en tout cas. Une évolution, oui, mais pas extraordinaire. Parce que c'est pas ce qu'on attend. S'il vous plaît, l'équipe sénégalaise a combien d'étoiles à la CAN? Je veux savoir. Joy, c'est que tu peux quitter la matinale de suite. C'est que je peux te virer. D'accord. C'est pas que tu es le Cameroun a 5 étoiles, juste à titre de rappel. C'est un rappel. Je disais ça, je disais rien. Tu penses qu'on n'est pas au courant? On est au courant bien. Tu n'as pas besoin de rappeler. Voilà, Daouda a dit, bon, quitte le plateau. Sécurité pour le Cameroun. T'as le micro. Merci beaucoup. Alassane Seck, toujours même configuration en Afrique. Ceux qui sont à la tête d'une structure, organisation, etc. veulent y demeurer éternellement, c'est dommage. Senghor devait partir. Antagom, assoiffé du pouvoir, les Africains. Dans Laïban Bissar, bonjour à toi. Allez, 9h47 rapidement. On va faire l'horoscope du jour de ce lundi 14 août. À tout à l'heure. Horoscope du jour. Bélier, vous serez porté par une énergie conduisant à la proximité. Vous serez aimant et affectueux et vos efforts viseront principalement à créer ou à approfondir certains rapprochements. Paradoxalement, c'est la perspective d'un éloignement prochain qui accentuera aujourd'hui votre besoin d'une plus grande proximité avec vos proches ou vos collègues de travail. Taureau, votre autorité s'exerce en ce moment beaucoup plus dans la famille, le foyer que dans vos sphères professionnelles, ce qui vous met dans une humeur en dents de scie. Gémeaux, vous trouverez possiblement cette journée ennuyante. En effet, vous serez moins réceptif à la communication et vous aurez l'impression qu'on ne s'occupe pas vraiment de vous. Vous aurez un peu plus de difficulté à déchiffrer les subtilités. Par conséquent, c'est votre imagination qui prendra le dessus. Cancer, n'ayez crainte de mettre en avant vos qualités et de penser à vos acquis personnels. Vos projets ont le vent en poupe et vos amis peuvent vous aider à les concrétiser. Lion, vos choix de vie seront votre principale préoccupation. Vous avez bonne conscience, mais vous serez amené à douter de décisions récentes. La communication avec les autres sera donc votre fort aujourd'hui. Le choix n'est pas à se poser car tout se fera discrètement. Les Vierges, depuis quelques jours, vous vous isolez afin de faire le point ou préparer au mieux les lendemains qui viennent. Pensez à vous aérer de temps en temps. Les balances, les enfants occuperont beaucoup votre temps, qu'il s'agisse des vôtres ou de ceux des autres. Vous aurez à régler les petits problèmes. Il vous faudra donc survenir à cette journée car vous aurez à faire face à des enfantillages et à surmonter des défis assez insolites. Scorpion, actuellement vous visez haut et vous avez probablement raison, mais vous gagnez à tenir compte de vos collaborateurs et de votre partenaire. Sagittaire, vous serez productif, vous aurez un but en tête et vous ferez en sorte de l'atteindre. Et peu importe l'effort qu'il vous faudra et qu'il vous demandera, il ne sera plus question d'espérer quelque chose, mais bien de concrétiser un désir. Vos actions seront à la mesure de vos ambitions et vous n'hésiterez vraisemblablement pas à passer à autre chose. Capricorne, depuis un certain temps, vous ne pensez qu'à l'argent ou au sexe. Mais cela développe votre pouvoir de création et vous rend très très romantique. Capricorne, reste tranquille. Verseau, vous aurez le désir de prendre soin de vous. Évidemment, vous aimez vos proches, mais aujourd'hui, c'est de vous-même qu'il est question. Vous aurez le goût de vous payer des petites plaisir et ce sera surtout sur le plan matériel ou corporel. Les nouveaux vêtements et les soins du corps vous attireront particulièrement, mais l'achat de biens durables fera peut-être aussi l'objet de vos ambitions. On termine avec les poissons. Le travail devient votre souci majeur depuis quelque temps et vous multipliez vos raisons de les démarches et les contacts professionnels. C'était l'horoscope du jour. Mon école, horoscope 14 août 2017. On va passer à la musique. Down de suite. Musique. Musique. Il réfléchit sur son horoscope. 54 minutes dans la matinale. Merci pour l'horoscope du jour, les filles. Alors, on va en cuisine, forcément. Et aujourd'hui, on va préparer avec le soleil qu'il y a dehors. Vraiment, la chaleur. Sol braisé. Aïwa.
lay ba fi ci saxo ku la yeb la neen da nga am société ndax ndox yi tuddu Fatim o ci mbedd bi ndax moomoo ko léegi da ngay wax Sénégal na yaa ko moom wala moomoo ko ñu jàll ci beneen sujet. C'est vrai qu'il y a des sachets d'eau Fatimo. Oui. Je suis très honorée que peut-être, je sais pas, c'est un fan, une fan, je sais pas. Mais ce n'est pas ma société, ce n'est pas à moi. D'accord. Les sachets d'eau Fatimo, ce n'est pas à moi. D'accord. Mais si tu devais me mettre des sachets d'eau, est-ce que tu as le dit Fatimo? C'est une marque Fatimo. Je suis la seule Fatimo du Sénégal. Machallah, je touche du bois. Voilà. Final. Borom ndox bi. Bayil ma lijjanti ko. Trouve-moi un métier où je vais leur demander pourquoi vous avez pensé à Fatim O pour l'eau. Ndax laaj ngeen ko autorisation parce et que tout c'est ça. vendeur, machallah, peut-être que c'est parce que c'est vendeur et que voilà. Buñ la fayul ñu fay ma man sa avocat, y a pas de souci. Non, tu sais la modestie l'étouffe, faut comprendre. Très 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 modeste, ça l'étouffe. C'est pas grave. On va gérer. On va gérer. Vous allez gérer, hein. Vous allez aller voir le gars, il dit, c'est quoi ça? Où est le pourcentage de Fatimo sur ça là? C'est où? Neko dañ may poursuivre di ma solal non dès qu'on prend sans Fatimo tous les jours, on lui fait de la pub. Il faut qu'il paye. C'est pas gratuit ça. Voilà la seule Fatimo. Ouais, ok. Non, mais je vous promets, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais l'eau, c'est la vie. Hein, donc, vous pouvez acheter l'eau Fatimo, c'est pas grave. Hein. Ça fait partie. Hein. Alors, sol braisé. Donc, je ne vous parle pas des petites sols, hein. Je vous parle des grosses sols, les grandes sols là. Vous allez à Soumbédioune, vous demandez une des sols, parce que vous devez braiser les sols, pas les faire frire, les braiser. Lac. Voilà. Tey sol la ñuy toog. te dañ koy lakk waxuma sol yu tuuti boo demee Soumbédioune da nga fa fekk yu maga. Alors, je vous propose une recette que j'aime beaucoup, surtout quand je pars à Abidjan. La première chose que je fais, je pars dans un maquis où ils font que des sols braisés. Wow. Braisé qu'on fait mariner avant de la griller sur du charbon de bois. Et la marinade, c'est très très important pour le poisson grillé et notamment pour la sole grillée. C'est une affaire de goût. Et puis voilà, c'est ce que je vous présente aujourd'hui dans la mesure où la sole est un poisson savoureux. Sol mu nekk jën boo xam ne nekk dafa saf mais da nga koy mariner ba mu saf balaa nga kaa lakk. Voilà, tey nag sol braisé la ñuy togg. D'accord. Alors pour faire de la sole braisée qui est très réputée aussi au Cameroun, la sole braisée, très. Malheureusement au Sénégal ici, c'est vrai qu'il y a certains restaurants qui proposent la sole braisée, mais la plupart du temps, nous on mange la sole façon pas à l'africaine mais à la française, des rouleaux de sole aux crevettes par exemple, voilà. Mais sole braisée c'est encore meilleur. C'est saf, très saf. Sol braisé moo gën a saf. Mais malheureusement fii Sénégal dañu seetlu ne que dañ koy saaf togg ko à la française. Mais tey dañ leen di proposer sol braisé bu ñu lakk. À l'africaine. À l'africaine. Yes. Alors forcément il faut une grande sole. Di nga soxla sol bu mag. De l'huile d'arachide. Di nga soxla diwlin. Du piment, c'est facultatif. Hein. Si vous n'aimez pas le piment, c'est pas obligé. Piment bi jaru ko soo bëggulee piment waaye jën dafa sëcc de boo leen ci deful piment. De l'échalote, c'est-à-dire des oignons. Di nga soxla soble. Du cube. Di nga soxla cube. Ou du sel. Xorom. Du persil. Ou du sel, tu as dit. Du sel ou du cube, c'est à vous de voir. Soit vous prenez du sel, cube, ou nga jël xorom. D'accord. Il vous faut du persil. Di nga soxla persil, très important. Très important. Il vous faut du gingembre. Di nga soxla ginger tamit. Préparation de la marinade. Naka nañuy defaree marinade sol bi. Écrasez tous les ingrédients, c'est-à-dire piler. Vous prenez l'oignon, vous prenez le sel ou le cube, le persil, le gingembre, vous pilez. Da ngay jël li nga xam ne nekk mooy soble bi jël cube bi wala xorom bi jël ginger bi yëpp nga dëbb ko ba mu mbokk. Plus le persil. Plus persil bi nga jël yëpp dëbb ko ba mu mbokk. Et bien mélanger. Nga jaxase ko ba mu jaxasoo bu baax a baax. Vous rajoutez un petit peu d'huile dans cette mixture. Nga jël li nga xam ne moom nga dëbb ba mu mbokk nga jël tuuti diwlin nga def ko ci biir. Si vous voulez que cette marinade soit bien conservée, vous avez la possibilité d'en faire beaucoup et après de le laisser au frigo pour d'autres marinades. Bu fekkee ne da ngay faral di togg jën wala di def ay marinade mën nga ci defar lu bari nga jël li nga soxla li ci des nga dugal ko ci frigo bi. Passons à la cuisson. Naka nañuy toggee sol bi. Déjà écailler, vider et laver la sole. Da ngay jël sol bi nga xam ne nekk jënd nga ko ba pare nga daal di ko waas ba mu set nga dindi saleté yëpp nga daal di ko teg. Laver aussi. Nga raxas ko ba mu set.
Badigeonner le poisson de la marinade sur les faces et les tranchées. nga jël li nga xamné nek moy marinade bi nga dagat sa jëni ci côté bi ci longueur bi après nga daal di jël li nga xamné nek moy marinade bi nga daal di ko dugal ci biir def ko ba mu ci face yépp côté yépp nga daal di ko mariner ba mu saf. Si vous avez un barbecue et le temps s'y prête quand même, braisez ou grillez votre poisson en faisant cuire chaque face pendant 15 minutes environ. nga jël li nga xamné nek moy sa fourneau nga daal di boyal sa fourneau ba mu boy nga daal di jël li nga xamné nek moy grillage bi nga tek ko ci kawam nga jël sol bi nga tek ko ci kawam nga baye bu ci nek fukk ak juróomi simili nga tourner côté bu ci nek nga baye mu ñor bu baaxa baax. En badigeonnant régulièrement à l'aide d'un pinceau les poissons avec une partie des ingrédients écrasés. nga jël sa marinade bi nga dessalon nga daal di jël pinceau nga diko ci ciap diko diw ci côté jëni sol bi bu baaxa baax. Alors nota bene au charbon évitez les flammes sinon évitez d'avoir des croûtes noires sur le poisson. waaw bu fekkee dang koy lak da ngay jël touti këriñ nga daal ko def so defee këriñ bu bari day génnee flamme bu baax té bu ko génnéwé au lieu que jën bi ñor da koy lak ba paré da koy ñulloo. Effectivement et si vous n'avez pas de barbecue le temps s'y prête vous avez un four. bu fekkee né amo barbecue nga utiliser ce four nga daal di ko def diwlin wala beurre nga dugal ci jëni def ko ci biir mu ñor. Et mettez votre four environ 25 minutes en répartissant le temps de cuisson entre chaleur tournant 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. da ngay jël sa jën bi sa sol bi boko dugalé sa four nga jël fukki simili nga def ko ben côté bi nga ëlbati ko nga jël fukk ak juróomi simili pour benen côté bi. Alors pour dresser les poissons quand même sur une grande assiette. da ngay jël plate bu ngandé nga jël li nga xamné nek moy sol yi nga tek ko ci kawam. Alors vous décorez de petites branches de persil. nga jël ay persil yi nga debone li nga ci dessal nga jël ko nga daal di ko tek ci wet yi. Servir avec une sauce piment à part. nga jël sauce kaani bu saf bo defal nga tek ko ci nga daal di ko tek ci wet bi. Si vous aimez le citron, découpez des quartiers de citron, mettre à côté aussi voilà du poisson servi. nga jël li nga xamné nek moy ay limon nga dagaté ko daal di ko tek ci côté bi. Alors la sole braisée peut aller avec de la salade verte là comme sur l'écran, salade tomate marinée, voilà avec du citron, de la moutarde, ou bien vous pouvez accompagner cette sole braisée avec du riz blanc avec une sauce moyo à côté. La sauce moyo c'est la sauce oignon cru, tomate et tout ça bien assaisonné, ou bien vous pouvez accompagner votre sole braisée avec du loco, c'est-à-dire des bananes frites, des bananes plantains frits, ou bien vous pouvez accompagner votre sole braisée avec du hatchiké. Il y en a qui font moitié-moitié, hein, qui mettent du hatchiké à côté et des halocos à côté, donc pour pouvoir encore donner plus voilà, d'accompagnement sur les sols braisés. Donc regardez à l'écran les internautes, la sole braisée, vous voyez comment c'est joli, accompagné de la sauce crue, d'oignons, tomates, moutarde, ou bien de la salade, plus voilà. sa sol braisé bu la nexé nga def ci sauce verte à côté. amna ñoo xamné nek dañ koy bolé ak attiéké. amna ñoo xamné nek dañuy jël soble bu ñu bërëng rek manam tourner ñaari yoon rek téggé ko tek. amna ñoo xamné dañ koy bolé ak attiéké bu la nexé tamit nga jël attiéké at aloko moy banana yoy ñuy saaf. Benen bu mujj bi moy mën nga ko bolé at ceeb wala mën nga ko bolé tamit at ay frites. Napik Aman qui dit oh écrivez en français s'il vous plaît. C'est le Wolof, je ne parle pas encore. Mais je parle français et la traduction voilà en Wolof, donc je pense que tu as déjà ton français. Donc voilà, Ongla aussi, un petit coucou à toi. Et Sidi Gay, Madiana, les internautes aiment beaucoup la sole braisée apparemment, voilà, par rapport aux images. Donc la sole braisée, c'est très bon. Et encore une fois, des grandes soles, pas des petites soles. Il est 10h04, on finit à 10h05 aujourd'hui. La matinale s'est tirée en longueur, comme de temps en temps. Parfois on finit à 10h, parfois on finit à 10h05. Alors la sole braisée, la Miss Tinguette, tu sais faire la cuisine? Oui, c'est évident. Oui. Je suis mariable. Tu es mariable. Ouais, je sais bien faire la sole braisée. Mais tu sais, chez nous, quand on fait ça, surtout quand c'est des grosses soles qu'on choisit, voilà. Tu fais la marinade la veille. La veille. Tu trempes le poisson dedans, ça dort dans la marinade. Parce qu'il faut que quand tu croques l'arête là, tu sentes le jus là-dedans. Dans l'arête même du poisson, ça va passer partout, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et nous, quand on finit de manger ça, on reprend l'arête, on repose sur le grill. C'est-à-dire, on te dit quand tu grilles, tu braises encore l'arête du poisson. Bon, ça fait comme ça, poc, 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 poc. Tu croques, ça fait comme la biscotte.
Et nous, on mange ça avec le bobolo. Le bobolo, c'est quoi? Le bobolo, le bâton de manioc. Ah, le bâton de manioc, la chikwang. Le chikwang, nous, on mange ça avec le bobolo. Ou avec les miondo, les tout petits là. Ça donne un vieux goût. Dans les condiments, sécurité pour le jansan, s'il vous plaît. On met le jansan dedans. Tu écrases ça bien. Donc, Fatim, il faut que tu viennes manger. Il faut que je fasse la sole braisée. Mais par contre, j'en ai pas beaucoup vu ici. Effectivement, nous, on le prépare autrement. Mais sincèrement, ça, c'est une excellente recette. C'est de la tuerie. Oh là là. C'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. Sole braisée, c'est excellentissime avec des bananes à côté, à checker à côté. Bon, sécurité pour votre poids. Hein. N'en mangez pas trop parce que ça fait grossir rapidement. Mais c'est excellentissime en goût, vraiment. Et puis c'est sain. Je veux dire, c'est fin. Pour le poisson, c'est bon. Pour la chair, elle est fine, effectivement. Et autre truc et astuce, si vous pensez que vous ne savez pas très bien braiser, que vous avez peur que le poisson se décolle sur le grill, vous prenez votre papier alu, vous déposez votre grande sole, vous refermez et vous le mettez sur le barbecue. Et de temps en temps, vous ouvrez pour voir si c'est cuit. Vous faites recto verso pour déjà, vous avez le jus qui est conservé, qui reste et tout ça. Et puis, c'est bien braisé. Donc ça, c'est une astuce. Hein. Si vous avez du mal, quel que soit le poisson, que ce soit la sole ou bien un autre poisson, si vous avez du mal à braiser parce que vous dites « Ah oui, ça s'émiette et tout ça, je ne peux pas », vous prenez votre papier alu. C'est une valeur sûre. Vous mettez votre grand poisson dedans. Vous mettez sur le vous mettez ça sur le fourneau, le grill, le barbecue et tout ça. Et puis voilà, vous avez bien grillé votre poisson et puis vous choisissez votre accompagnement. Bien. Au revoir. C'était bon. C'était bon, ce fut bon. Ouais, très bon. C'est très bien. Dylan Noir, à demain, mes amours. Dylan Noir, c'était Bintou, Fatima et Joyce. Yes, so, comme on disait tantôt, non, vous voyez, non, on était là, non, donc on se voit demain, non, même fréquence, non. La personne qui n'est pas là, c'est un problème, non. Mais pardon, soyez là, non. C'était Joyce, comme l'a dit Fatim, Bintou Chou. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Même heure, même fréquence. Merci Joyce, merci Bintou. Tout à l'heure sur la RFM 14h, 15h comme d'habitude. On ne change pas les habitudes. Coffee time avec Fatimouf. Bye.